Ce soir, le message que nous allons partager est intitulé « Le courage pour accomplir sa mission ». Le courage pour accomplir sa mission. Nous allons lire dans Josué chapitre 1er, du premier verset jusqu'au verset 9e. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous transmettre les salutations de notre église de la borne Bakwadianga, les salutations de mon pasteur responsable, le pasteur Emmanuel Mbia, les salutations de mon épouse, maman Sandrine. Est-ce que vous avez la joie de recevoir ces salutations? Merci, merci. Je bénis également le Seigneur pour mon frère, Papa Costa. Moi, je l'appelle déjà Pasteur Costa. On n'est pas pasteur les jours qu'on reconnaît le ministère ou qu'on commence à diriger l'église. C'est un appel. Alors, j'aime l'appeler Pasteur Costa. Donc, il m'accompagne souvent quand nous intervenons par moments. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Josué 1 à 9, la Bible dit: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurais de donner à leur père. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Quand vous regardez très bien l'échange de Dieu avec Josué, il commence par l'appeler, il commence par les conseiller d'avoir courage. Mais vers la fin, il ne le conseille pas, il ne le demande pas d'être courageux. Maintenant, ça devient un ordre. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ah, Dieu, pourquoi tu passes la dimension de donner l'explication à Josué de ce qu'il fera en lui demandant d'être courageux? Et maintenant, tu passes à l'ordre. Parce que Dieu ayant appelé Josué à succéder à Moïse et à faire entrer Israël en possession de Canaan, savait que sans le courage, on ne peut pas accomplir sa mission. Sans le courage, la mission ne sera qu'une déclaration dans la bouche. Dieu nous a appelés, nous c'est sa femme. Nous allons gagner les âmes, nous allons les affermir, nous allons travailler pour la mission. On va les déclarer, mais on ne va pas l'expérimenter. Bien-aimés frères et sœurs, vous est-il déjà arrivé de vous demander pourquoi Dieu vous laisse vivre sur la terre après votre conversion? Généralement, on ne se pose pas cette question. Pourquoi Dieu permet que quand je donne ma vie à Jésus, je puisse continuer à vivre? Dieu pouvait organiser les choses pour qu'après la conversion, nous partons directement au ciel. Tu donnes ta vie à Jésus, paf, tu pars. Tu donnes ta vie à Jésus, tu pars. Tu donnes ta vie à Jésus, tu pars. Mais si Dieu nous laisse encore sur la terre, c'est parce qu'il y a une mission que nous devons accomplir. Alléluia. C'est parce qu'il y a une mission. Si Dieu nous laisse vivre jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une mission que nous devons accomplir dans ce monde. Et plusieurs personnes, quand on parle d'accomplir sa mission, pensent que la mission exige que de l'argent, que de relations, que de biens matériels, que de connexions. Mais on se trompe si souvent. Pourquoi? Parce que ce qu'il nous faut, ce n'est pas seulement toutes ces choses-là. Par moment, ce qu'il nous faut, c'est du courage.
C'est du courage. Pourquoi? Parce que vous pouvez tout avoir. Sans courage, vous n'accomplirez pas votre mission. J'aime ce que quelqu'un a dit. Il a déclaré pour dire, la force n'est pas dans les muscles, ni dans les jambes, ni dans les moyens que l'on possède, mais la force est dans le courage. Pour dire, vous pouvez avoir de l'argent, avoir des moyens, mais si vous n'êtes pas courageux, vous ne ferez rien. Ne connaissez-vous pas des personnes qui ont des moyens, mais qui ne savent pas faire du commerce? Quand vous lui dites, va dans les bandundu, achète la marchandise, il vous dit non, mais si le véhicule faisait le tonneau en cours de route. Et si on me volait l'argent, il a les moyens, mais il manque le courage. N'avez-vous jamais vu un homme beau, ayant les moyens, mais il ne se marie pas? Va l'aimer, ah mais si elle me refusait. Parce que sans courage, vous ne pouvez rien faire. Regardez frère, il faut le courage pour prêcher. Il faut le courage pour prier pour les malades. Il faut le courage pour faire du commerce. Le courage pour se marier. Le courage pour être chrétien. Il faut être courageux pour dire, à partir d'aujourd'hui, je marche avec Dieu. J'aime Dieu. Je fais la volonté de Dieu. Il faut du courage. Il faut du courage pour dire non à un certain moment. Il faut du courage pour dire oui. Il faut du courage pour répondre à l'appel de Dieu. Il faut du courage pour accomplir sa mission. Si vous n'êtes pas courageux, vous ne ferez rien. Le courage est très important. Et vous savez, quand on parle du courage, on fait allusion à la capacité d'un humain d'affronter et de braver le danger, de supporter la souffrance, d'entreprendre des choses effrayantes, difficiles et compliquées, des choses douloureuses, mais aussi la capacité de l'homme d'entrer dans ce qui est nouveau, le courage. Et quand on parle d'accomplir, c'est tout simplement le fait d'achever en entièreté ce qu'on a commencé. C'est le fait de faire ce qui est exigé. C'est le fait de faire ce à quoi nous sommes appelés. Et Dieu a conseillé à Josué d'être courageux. Et Dieu lui parle avec insistance. Nous connaissons le contexte, nous connaissons l'histoire. Moïse, qui a été appelé par Dieu pour libérer Israël, meurt. Quand Moïse meurt, Dieu regarde en Israël, il s'est choisi Josué. Il dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, c'est toi que j'appelle pour faire entrer ce peuple dans la terre des promesses. C'est toi qui dois amener Israël dans la terre de Canaan. Dieu regarde Josué et Josué tremblait. Bien sûr. Pourquoi Josué tremblait? Parce que Josué a vu Moïse servir Dieu auprès d'Israël. Israël n'était pas n'importe quel peuple. Israël, Dieu lui-même le qualifie comme étant un peuple au courade. C'était un peuple têtu, un peuple qui n'obéissait pas à Dieu, un peuple qui ne mettait pas en pratique la totalité de la loi. Alors Josué tremblait. Je crois qu'il se disait dans son cœur, ah Dieu, Moïse est mort tout simplement parce que ce peuple-là poussé à l'extrême. Moïse a eu la colère à cause du peuple. Au lieu de parler au rocher, il a frappé les rochers et il est mort. Dieu, tu m'appelles moi Josué, petit que je suis, inexpérimenté que je suis, afin que je fasse entrer ce peuple dans la terre des promesses, afin que je sois le canal par lequel Israël va posséder Canaan. Dieu a compris que ces gars tremblent. Ce n'est pas un problème. Maintenant, il fortifie Josué. Il lui dit, prends courage. Une fois. Deuxième fois, prends courage. Troisième fois, il dit, c'est un ordre que je te donne, sois courageux. Quand vous lisez dans le chapitre 1er, à 4 reprises, Dieu appelle Josué au courage. Courage pour accomplir la mission. Certes, elle est compliquée, cette mission. Il y a des défis devant toi. Il y a des armées étrangères. Il y a Jéricho. Il y a Jourdain que vous devez traverser. Tellement de difficultés. Mais toi, sois seulement courageux. C'est tout simplement l'appel de Dieu pour Josué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas parce que Dieu t'appelle qu'il n'y aura pas de difficultés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas parce que tu marches avec Dieu qu'il n'y aura pas de difficultés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas parce que tu es devenu chrétien, serviteur de Dieu,
qu'il n'y aura pas de difficultés. Bien-aimé, si quelqu'un t'a prêché en te disant, deviens chrétien, tu ne tomberas pas malade. Deviens chrétien, tu ne perdras pas l'argent. Deviens chrétien, tu ne souffriras pas. Deviens chrétien, tu ne manqueras pas. Il t'a menti. J'aimerais te dire, la Bible que nous lisons, l'évangile que nous vous prêchons est équilibré. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit à Pierre, quand il lui a demandé, nous avons tout laissé pour te suivre, dis-nous ce que nous aurons. Jésus-Christ a dit, vous aurez le centuple accompagné de quoi? De persécutions. Aujourd'hui, le christianisme est dilué. Les chrétiens aujourd'hui sont dans un christianisme qu'ils s'inventent. Un christianisme où on ne tombe pas malade. Un christianisme où on ne peut pas manquer de l'argent. Un christianisme où les choses ne peuvent pas se compliquer. Comment Dieu va manifester sa gloire? Comment? Et nous avons des chrétiens aujourd'hui qui sont dégoûtés de la vie chrétienne. On m'avait dit qu'on va m'épouser. Si on t'a dit qu'on devrait t'épouser en devenant chrétien, tu as perdu, tu as perdu. On devient chrétien pour la vie éternelle. D'abord l'éternité. Qu'il plaise à Dieu de nous donner de l'argent, de nous donner, de payer des parcelles, de construire des maisons, de voyager. Ça, ce sont les matabishi. Ça vient après. Bien-aimé, si tu voyages sans la vie éternelle, tu iras en enfer. Tu roules de beaux véhicules sans la vie éternelle, tu iras en enfer. Tu peux tout faire, posséder le monde, mais si tu n'as pas la vie, tu es perdu. Et Dieu dit à Josué, mon ami Josué, ça sera difficile. Sois courageux pour accomplir la mission. La mission. Il n'y a aucune mission facile sur la terre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mon ami, il n'y en a pas, il n'y en a pas. On t'a dit que c'est facile d'être pasteur. C'est pas facile. Demandez. Pourquoi les pasteurs ont des calvities en avance? Demandez, on vous dira. Demandez pourquoi ils ont des visages de vieux alors qu'ils sont encore un peu jeunes. Demandez, on vous dira. On vous a dit que la mission dans les commerces, c'est facile, c'est pas facile. Demandez aux commerçants. Par moment, ils ne dorment pas parce que la marchandise est sur la mer. C'est autant de wagons. Oh, c'est compliqué. Ils ne dorment pas par moment. Qui vous a dit que c'est facile? C'est pas facile d'être un juge. Un juge dans un pays comme le nôtre où les hommes et les femmes aiment corrompre. Dès que les dossiers entrent tes mains, ils viennent te solliciter avec de l'argent. Il n'y a pas une mission facile. Alors sois courageux. Dieu m'envoie te dire d'être courageux. Mais quelqu'un dira, pasteur, ai-je une mission? Je ne sais pas si j'ai une mission sur la terre. Permettez-moi rapidement de vous dire 4 choses sur la mission qui va nous permettre de répondre vraiment à cette question. La première chose, c'est que Dieu a créé l'homme missionnaire. Tout homme créé par Dieu est un missionnaire. Et quand je parle de missionnaire ici, je vais au-delà de la pensée évangélique où on appelle missionnaire que celui qui va dans des contrées lointaines pour annoncer l'évangile. Non, je parle du fait que Dieu, en créant chaque homme, lui donne une mission, un but à accomplir sur la terre. Tout homme créé par Dieu a un but sur la terre. Je suis frappé à la création. Dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas placé l'homme sans mission. Dans Genèse chapitre 2, au verset 15, la Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Voici la mission. Il dit, l'homme, je t'ai créé à mon image, je te place dans le jardin, mais voici ta mission. Je te confie cette mission de cultiver et de garder le jardin. Mission. Et dans les livres de Proverbes au chapitre 16, verset 4, la Bible dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Tout fait. À moins que tu ne sois pas fait par Dieu, que tu ne sois pas créé par Dieu. Si Dieu t'a créé, il t'a créé pour un but. Accomplir les buts de Dieu exige le courage. J'aime dans Éphésiens chapitre 2, au verset 10e, la Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a des œuvres,
des œuvres que Dieu a préparées en avance. Et ces œuvres entrent dans la mission que nous devons accomplir. Si on te prêche en te disant tu dois aimer ton prochain, c'est une mission de Dieu. Aimer les prochains exige du courage. Il faut être courageux pour aimer les personnes qui te haïssent. Il faut être courageux. C'est une mission de Dieu. Tu n'es pas sur cette terre en vain. Non, ce n'est pas en vain. Bien-aimé, ce n'est pas en vain. Pourquoi tu es différent de ton voisin, différent de ton frère, différent de ta jumelle, de ton jumeau? Vous réfléchissez d'une manière différente, même si vous avez un physique qui se ressemble. Parce que tu as une mission. Accomplir la mission, il faut du courage. Parce que les hommes découragent les autres. Il y a tellement de choses qui veulent arrêter l'homme. Il faut du courage. Deuxième chose, il n'y a pas d'appel de Dieu sans mission. Il n'y a pas d'appel. Chaque fois que Dieu vous appelle, il vous donne une mission. Chaque fois que Dieu vous appelle, il vous confie une responsabilité. La mission de Dieu fait votre spécificité. La mission de Dieu vous rend unique et spécial. La mission de Dieu vous aide d'être focalisé et objectif. La mission de Dieu détermine une ligne de conduite pour vous. La mission de Dieu. La mission de Dieu. Souvent, je suis mal à l'aise de me rendre compte par moment de quelle manière nous vivons. Quand vous avez la mission de Dieu, vous ne vivez pas comme tout le monde. Celui qui est appelé à chanter ne vit pas comme tout le monde. Mais bizarre, il y a des chantres qui veulent vivre comme des intercesseurs. Il y en a comme ça. J'ai l'habitude par moment de poser la question, mon ami, depuis le matin, tu as travaillé quel chant? Eh, pasteur, j'avais beaucoup de choses à faire. Tu vis comme un intercesseur. Parce que ta mission, c'est chanter. Tu as une ligne de conduite. Quand tu te réveilles dans la tête, c'est la musique. La musique. Moi, je suis prédicateur. Tout ce qui me passe dans la tête, c'est la prédication. C'est tout, c'est la prédication. Je suis pasteur, c'est l'église. L'église le matin, l'église le soir. Gagner les âmes le matin, édifier les hommes, conseiller, prier. C'est tout ce que j'ai fait. Je n'ai pas un autre job. Je disais à Papa Costa quand on venait ici, Papa Costa, je ne suis que dans ça. Je n'ai pas autre chose. Je n'ai pas un deuxième choix. Pour dire si ça rate dans le ministère, les trucs d'être pasteur là, ça devient compliqué. Je ferai autre chose. Je n'en ai pas. La mission. Alors je ne laisserai pas quelque chose m'arrêter. Je ne laisserai pas la peur m'arrêter. Je ne laisserai pas les difficultés m'arrêter. Je ne laisserai pas le manque d'argent m'arrêter. Je ne laisserai pas les critiques m'arrêter. J'ai une mission, je vais l'accomplir. La troisième chose, ça j'aime. Quand Dieu vous confie une mission, il pourvoit toujours aux ressources pour accomplir la mission. Ça, c'est l'une des vérités qui me fait dormir en paix. Bien-aimé, si Dieu t'a donné une mission, il t'a dit que tu seras un avocat international. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un cabinet international que tu dois trembler. Dieu t'a dit, tu seras avocat international. Lui-même te connectera avec les hommes. Lui-même te donnera les moyens. Lui-même mettra les choses en place pour que tu deviennes avocat international. Quand vous avez la mission, Dieu pourvoit. Il pourvoit. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous donne les hommes pour la mission. Il donne les... Mon ami, ces choses sont vraies. Tu es enfant de Dieu. Tu connais ce que Dieu attend de toi. Ne tremble pas. Il va te donner les hommes qu'il te faut pour que les choses avancent. Il va te donner aussi l'argent. L'argent là. Non, un missionnaire, c'est lui qui travaille pour Dieu, qui a les buts de Dieu. Il ne pleure pas, il ne tremble pas pour l'argent. L'argent. L'argent, c'est le cadet des soucis de celui qui marche avec Dieu. Il ne tremble pas parce qu'il sait. Écoutez, Dieu lui-même sait que la mission exige l'argent. Ce n'est pas parce que tu pries que Dieu te donne l'argent. Excusez-moi d'ouvrir, si je peux même descendre ici, ouvrir une parenthèse. Ce n'est pas parce que tu pries que Dieu te donne l'argent. Dieu te donne l'argent quand tu respectes les principes en matière d'argent. Beaucoup de chrétiens dérangent les pasteurs, les serviteurs, les bergers pour rien. Pasteur, prie pour moi, ma vie financière, ma vie financière. Mon ami, j'ai appris que la vie financière là, on ne prie pas pour ça. La vie financière, on pratique les principes. Tu as 100 $, enlève la dîme. Dans les 100, enlève les offrandes. Dans les 100, réfléchis à aider quelqu'un. Et les choses vont marcher. Le principe. Mais
Et Dieu donne. Dieu sait que nous en avons besoin. Il donne. Et après, au-delà de l'argent, Dieu donne le matériel qu'il faut pour accomplir la mission. C'est pourquoi, bien-aimés, si vous savez ce que Dieu attend de vous, sa femme, si vous savez ce que Dieu attend de vous dans la ville de Kinshasa, dormez tranquille parce que le maître de la mission a les ressources. C'est pour cela que je bénis ce ministère et je déclare sur vous, au nom de Jésus, les ressources divines afin que la mission s'accomplisse. Partout où l'ennemi s'était levé pour bloquer les ressources, je déclare le déblocage et les portes qui s'ouvrent au nom de Jésus. Il donne les moyens. La quatrième chose, mais avant de voir cette quatrième chose, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse, bien-aimé. Quand Dieu vous donne, vous avez la responsabilité de gérer. Ce n'est pas Dieu qui viendra gérer à votre place. La gestion, c'est votre affaire. Apprenez à gérer, à très bien gérer ce que Dieu met entre vos mains. La quatrième chose, rapidement, réussir sa vie, c'est accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Tu ne peux pas dire que tu as réussi. Devant Dieu, la réussite, ce n'est pas ce que nous voyons. On peut te regarder et dire que tu as réussi parce que tu es bien, tu es chez toi, tu as les enfants, tu viens prier chez sa femme, on te connaît. Mais quand Dieu te regarde, il sait que toi, tu devrais être le député intelligent de l'Assemblée qui devrait faire des propositions de loi. Ça, c'est ce que Dieu voit. Mais parce que tu n'es pas encore entré dans la mission de Dieu, tu n'as pas réussi la vie. Quand Dieu te regarde, tu es le prédicateur de la sanctification qui doit amener les gens à la pureté. Mais toi, tu te bats. Tu te bats dans le commerce. Tu te bats dans l'enseignement supérieur. Tu te bats dans la carrière à la fonction publique. Et je suis attaché de bureau 1. Le jour que je deviendrai chef de bureau, mon ami, tu vas mourir malheureux tant que tu n'es pas dans la mission de Dieu. Oui, tu vas mourir malheureux. Rien de merveilleux que d'entrer dans la mission de Dieu. Réussir sa vie, c'est faire ce à quoi Dieu nous a appelés. Tant que tu n'es pas dans ce à quoi Dieu t'a appelé, bien-aimé, tu n'as pas réussi ta vie. Alors quelqu'un va maintenant se poser la question en disant, ah, si c'est important alors d'accomplir la mission par le courage, d'être courageux. Que dois-je faire alors pour être courageux? Être comme Josué, qui a été courageux pour faire posséder Canaan à Israël. Permettez-moi de vous présenter 5 éléments qui nous rendent courageux pour accomplir la mission. 5 éléments qui nous rendent courageux pour accomplir la mission. Quand nous parlons de la mission, nous faisons allusion à ce que Dieu attend de toi. Vous savez, il y a plusieurs manières de découvrir ce que Dieu attend de nous. Plusieurs manières. Premièrement, c'est Dieu lui-même qui peut venir nous parler, nous appeler, comme le cas de Josué. Il lui a dit, toi Josué, je t'appelle. Dieu peut vous appeler directement. Vous-même, vous entendez sa voix, vous avez une conviction, il y a d'autres personnes qui vous parlent, ce que Dieu attend de vous. Ça, c'est un. De deux, découvrir votre mission, vous pouvez la découvrir par les choses que vous faites facilement. Vous ne forcez pas. Vous vous rendez seulement compte que d'une manière aisée, vous les faites. Ça peut être là, l'appel de Dieu pour vous. Troisièmement, on peut découvrir la mission de Dieu pour nous dans ce qui nous frustre, les choses qui nous dérangent. Tu regardes, tu n'es pas à l'aise. Tu es mal à l'aise. Ça ne te met pas bien. Tu es comme malade. Chaque fois que tu regardes les salubrités à Kinshasa, tu es mal à l'aise. Et ça te pousse, les idées viennent. Ah mais je peux créer une entreprise qui va commencer à ramasser. Et après,
les gens vont me payer un peu d'argent seulement. Je vais bénir mon peuple, mais je vais aussi gagner. Et tu te focalises là-dedans, tu entres dans la lutte pour un environnement sain. Ça peut être ça. Qu'est-ce qui te dérange quand tu regardes autour de toi? Peut-être c'est les personnes malades. Quand tu es en face de quelqu'un malade, tu es dérangé. Ton cœur est dérangé. Tu commences à prier pour la personne. Tu es dérangé. Soit Dieu t'appelle au ministère de la parole. En termes de guérison, tu déclares des choses et les gens sont guéris. Tu dois prier pour la manifestation du don de guérison. Tout comme Dieu peut t'appeler à être dans la médecine. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérange? Découvrir sa mission, c'est aussi en fonction des talents naturels qu'on a. D'une manière naturelle, qu'est-ce que vous faites? Mais maintenant, quand vous savez ce que Dieu attend de vous, l'accomplir, il faut le courage. C'est ce que Dieu dit à Josué. Il lui dit, même si je t'ai appelé pour que tu sois celui qui fait entrer Israël en possession de son territoire, comme le thème de cette année chez Safem. On parle de la possession, de posséder. Mon ami, on ne possède pas tout simplement parce qu'on a déclaré. Non, tu veux posséder le marché de Kinshasa, l'économie de Kinshasa. Tu déclares, mais sois courageux pour devenir commerçant. Parce qu'à Kinshasa, je l'ai dit quand Dieu me donne l'occasion de le dire, mais Kinshasa est une capitale bâtie sur les expatriés. L'économie de la capitale est entre les mains des expatriés. Moi, je ne suis pas de Kinshasa, je suis de Mboujmaï là-bas. Quand je circule sur les routes de Kinshasa, ça fait des années que je ne pose que des questions. Ça appartient à qui? On me dit c'est tel, il n'est pas congolais. Ça, c'est tel, il n'est pas congolais. Ça, c'est tel, il n'est pas congolais. Tel magasin, c'est tel. Finalement, tu vas déclarer si je possède la grande part du marché de Kinshasa. Tu vas déclarer. Si tu n'es pas courageux pour faire quelque chose, rien ne va marcher. Alors sois courageux, bien-aimé. Quand tu sors ici, regarde la vie autrement. Parce que par moments, des chrétiens sont peureux. On déclare la victoire ici. À l'extérieur, on est peureux. On déclare qu'on est vainqueur. Mais quand on sort, regardez le chrétien comment ils vivent. Regardez le chrétien comment ils mènent leur vie. La vie chrétienne, ce n'est pas ici. Ici, on vient se ressourcer. On vient recharger nos batteries. Quand tu sors ici, quel que soit ton domaine, si tu es encore étudiant, demain va à l'université en te disant, s'il y a des personnes qui font des grands points, je serai parmi eux. Étudie sérieusement. Si tu chantes, tu veux que les hommes soient bénis. Les hommes ne sont pas bénis parce que tu es venu et tu as chanté ici. Ce qui bénit les hommes, c'est ce que tu as fait avant de venir ici. Aujourd'hui, la chrétienté est faible. Les chrétiens sont faibles parce qu'on ne comprend pas ces choses. On ne comprend pas ces choses. C'est pourquoi, bien-aimés, soyons courageux. Soyons courageux. Et je prie que mon Dieu te revêtisse du courage. Que partout où tu étais peureux, partout où tu te sentais faible, ce soir au nom de Jésus, que la force surnaturelle s'installe en toi. Que la force surnaturelle s'installe à toi. Sois courageux. Le courage. Le premier élément qui nous rend courageux, c'est la conviction de la présence de Dieu. Ça, j'aime. Regardez Dieu. Pour amener Josué d'être courageux, dans Josué 1,5, il lui dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu dit à Josué quoi? Sois seulement courageux, parce que moi l'Éternel, je serai avec toi. Je serai avec toi. Bien-aimé, la présence de Dieu est la meilleure garantie pour tout celui qui veut accomplir sa mission. C'est la meilleure garantie, la présence de Dieu. Savoir que Dieu est avec moi quand je dors. Savoir que Dieu est avec moi quand je me réveille. Savoir que Dieu est avec moi quand je vais au marché. Savoir que Dieu est avec moi quand je suis au lieu du travail. Savoir que Dieu est avec moi. Je ne tremble pas devant le magicien. Je ne tremble pas devant les sorciers. Je ne tremble pas devant les marabouts. Je ne tremble pas devant le méchant. Dieu est avec moi.
Soyons rassurés. Dieu n'est pas avec nous qu'ici je sens sa présence. Comme on aime le dire, on aime le chanter. Et on a l'impression qu'on nous dit je sens sa présence qu'à l'église. On ne sent pas la présence de Dieu qu'à l'église. Tu peux sentir la présence de Dieu dans ta toilette. Tu peux sentir la présence de Dieu dans ta chambre. Tu peux sentir la présence de Dieu à l'université. Tu peux sentir la présence de Dieu n'a rien à voir avec les instruments, rien à voir avec la musique, rien à voir avec le bâtiment. La présence de Dieu, c'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur. Que dit la Bible? Dans 1 Corinthiens 3, l'apôtre Paul ne dit-il pas que nos corps sont les temples de Dieu, l'habitation de Dieu? Si mon corps est le temple de Dieu, je n'ai pas besoin de sentir sa présence qu'ici. Que je sois à la maison, que je sois dans un véhicule quelque part, que je sois dans les airs, dans l'avion, Dieu est avec moi. Il est là. Et j'aimerais que tu quittes ces lieux avec cette assurance de la présence de Dieu. Je n'ai pas mangé, Dieu est avec moi. J'ai échoué, il est avec moi. On ne m'a pas marié, Dieu est avec moi. Il est avec moi. Mon dossier n'est pas passé, Dieu est avec moi. On n'a pas signé, Dieu est avec moi. Rien n'est merveilleux que la présence de Dieu. Oh Seigneur, je t'en supplie, grave cette parole dans le cœur de mon bien-aimé, d'une femme ici en ces lieux, d'un homme ici en ces lieux. Tu es là, Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Est-ce que tu es là parce qu'on a dit non? Es-tu là parce que j'ai ressenti des choses dans mon corps? Je peux ne pas ressentir la chair des poules. Je peux ne pas ressentir des frissons. Je peux ne pas avoir de la sueur. Dieu est là. Dieu est là. Bien-aimé, dors avec cette assurance. Mange les maths témélés, mais Dieu est là. Mange la viande, mais Dieu est là. Ton fiancé t'a refusé, Dieu est là. La grossesse est partie, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu le savait. Il savait l'impact de la conviction de sa présence. Il dit à Josué, mon ami Josué, moi l'Éternel, le créateur de cieux et la terre, moi qui ai décidé de donner Canaan à Israël, je ne suis pas un Dieu lointain, comme la religion nous a enseigné. Lève les yeux vers le ciel, mon ami, Dieu n'habite pas là-haut. Il est dans ton cœur. Oh Seigneur, tu es là, tu es là, tu es là. Ce soir, je t'en supplie, entrepose cette conviction dans le cœur de quelqu'un. Tu viens de commencer ta marche avec Dieu. Si on t'a appris que Dieu est sur une montagne, va prier là-bas, on t'a menti. Si on t'a appris qu'il faut seulement te prosterner, tu peux ne pas être à genoux, tu peux ne pas regarder en haut, tu peux ne pas ressentir quelque chose. Dieu est là. Sois convaincu. Sois convaincu, on peut te maudire, tu ne trembles pas parce que Dieu est là. On peut dire, toi, il faut m'ajouter un doigt ici. Dieu est là. Bien-aimé, quand tu as cette conviction de la présence de Dieu, tu es inébranlable, tu es imbattable. Tu ne peux pas tomber, jamais. Il est là. Quel bonheur que de savoir qu'il est là. J'aime ce petit David. David, le bout d'homme, sans expérience. Il arrive sur le champ de bataille. Il trouve Goliath en train de terroriser Israël. J'aime ce qui est dit dans 1 Samuel 17, 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Écoutez la réponse de Saül. Saül lui dit, il dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Pourquoi il lui a dit que l'Éternel soit avec toi? Parce qu'il a découvert que David lui-même avait la conviction de la présence de Dieu. Alors il est là. Sois convaincu qu'il est là. Tu chante avec la conviction qu'il est là. Ça change tout. Il y a des personnes qui chantent avec pitié. Comment tes paroles vont bénir les gens si tu-même tu n'es pas convaincu que Dieu est là? Tu prie avec assurance. Tu n'as pas besoin qu'un pasteur te touche pour sentir que Dieu est là. Sois convaincu là que je parle à un Dieu présent. On ne peut pas être courageux sur le chemin de sa destinée sans conviction de la présence de Dieu. Regardez, quand Dieu appelle Moïse, qu'est-ce qu'il a donné à Moïse? Il a donné à Moïse un bâton. Un bâton, jette, ça devient un serpent. Prends, ça devient bâton. Il dit, va avec ces bâtons-là. C'est tout ce que Dieu lui a donné. À Gédéon, qu'est-ce que Dieu a donné? Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. À Élisée, qu'est-ce qu'Élisée avait? Élisée est parti avec les manteaux d'Élie. Maintenant, regardez Moïse, regardez Élisée, regardez ces hommes.
ce qu'ils ont accompli, on a l'impression qu'ils ont accompli de plus grandes choses que nous. Mais nous, quand Jésus nous laisse, Jésus ne nous a pas laissé avec un bâton. Jésus ne nous a pas laissé avec un manteau. Il nous a laissé avec le Saint-Esprit, sa présence, sa présence, sa présence. Bien-aimé, sur la terre là, l'homme le plus dangereux, c'est celui qui a Dieu. C'est pas celui qui a l'argent. C'est lui qui a l'argent peut menacer les pauvres pour ravir même sa femme. Ce n'est pas un problème. Mais l'homme qui a Dieu, il est l'homme le plus dangereux. Sois convaincu de la présence de Dieu. Il y a des chrétiens qui vivent d'une manière fatiguée, abattue. Tu veux la pitié de qui? Tu n'as pas besoin qu'on ait pitié de toi. Cesse d'attirer la pitié. Oh maman Godet, nous ici, on est venu accompagner. Chez nous là-bas, on dit en Chiluba, tu dis pas le kuba shinji kija. Toye ko tika bango. Moi je ne suis pas venu accompagner quelqu'un parce que Dieu est avec moi. Sois convaincu de sa présence. La deuxième chose qui nourrit notre courage, le deuxième élément qui nous rend courageux, ce sont les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Bien-aimé, devant chaque défi de ta vie qui t'amène au découragement, rappelle-toi des promesses. C'est simple. Rappelle-toi des promesses. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Devant les difficultés, rappelle-toi des promesses. C'est pourquoi quand Dieu a donné la prophétie à Habakkuk, vous savez ce qu'il a dit à Habakkuk? Il a dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, pas sur le parchemin. À l'époque, on écrivait soit sur les tables, soit sur le parchemin. Le parchemin se détruisait facilement. Maintenant, Dieu savait que la prophétie sur le parchemin peut se détruire. Mais la prophétie sur les tables, sur les pierres, ne peut pas se détruire. Maintenant, il dit à Habakkuk, en ayant la prophétie, ça peut traîner, ça peut tarder. Les défis peuvent s'élever, les difficultés peuvent s'élever. Mais parce que la prophétie est gravée, qu'on la lise, qu'on fasse quoi? Qu'on la lise. Bien aimé, quand les défis s'élèvent, jette un coup d'œil aux prophéties et promesses de Dieu. Quand les difficultés s'élèvent, regarde les promesses. Les promesses de Dieu nous fortifient. Les promesses de Dieu nous encouragent. Les promesses de Dieu nous disent c'est encore possible. Les promesses. Et regardez David dans ces moments les plus difficiles. Quand vous lisez les psaumes 119, du verset 49 au verset 50, pendant les moments difficiles de David, regardez ce qu'il écrit. Il dit, souviens-toi de ta promesse à qui? À ton serviteur. Souviens-toi de quoi? De ta promesse. Pour rappeler à Dieu la promesse, il faut que toi-même tu te souviennes d'elle. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Maintenant, il continue, il dit, puisque tu m'as donné de l'espérance, c'est ma consolation dans ma misère. Qu'est-ce qui les console? Il ne dit pas la présence de Dieu. Il ne dit pas les miracles. Il dit la promesse me console. Ça signifie quoi? Chaque fois que je pense à ce que tu m'as dit, je cesse d'être abattu. Chaque fois que je me rappelle de ce que tu m'as dit, j'ai le courage d'avancer. Chaque fois que je me rappelle de ce que tu m'as dit, je peux regarder les défis et dire aux défis, vous ne pouvez rien. Chaque fois que je me rappelle, bien aimé, la promesse de Dieu, on ne joue pas avec. La promesse, quand Dieu t'a parlé, garde la promesse. Parce que la promesse te rend spécial et particulier. La promesse te fait surmonter les défis et les obstacles. La promesse te donne le goût du risque. J'avancerai parce que Dieu m'a promis. Je partirai parce que Dieu m'a dit. Je ferai parce que Dieu m'a dit. Parce que Dieu m'a promis que se lèvent les hommes. La tempête et les vents. Moi, je foncerai. Moi, je marcherai. Ce courage-là. Vous savez, dans la vie, il y a des personnes qui ont l'ardiesse. Vous ne pouvez pas les arrêter. Bien-aimé, tu ne peux pas m'arrêter. Quel que soit ton discours, quel que soit ton beau français, l'anglais, l'espagnol, le chinois, je m'en fous de ta langue. Mais parce que Dieu m'a dit, tu ne m'arrêteras pas. La promesse, garde la promesse, garde la promesse. Chaque fois que les difficultés s'élèvent, rappelle-toi de la promesse. Elle fait quoi? Elle te rend courageux. Troisième chose rapidement. Les victoires et les exploits des aînés. Les aînés. Quand vous voulez être un homme courageux, à un moment donné de la vie, il faut regarder ceux qui vous ont précédé.
Ceux qui ont vécu avant vous, vous êtes dans une carrière politique. Regardez un chrétien qui a fait la politique avec succès. Ça signifie quoi? Chaque fois que les difficultés s'élèvent, la vie de cet aîné est un témoignage pour vous. Vous vous dites quoi? S'il a réussi, je réussirai. S'il est parti loin, j'irai loin. Si Dieu l'a béni, je serai béni. Regardez les aînés. Et j'aime ce que l'écrivain aux Hébreux, quand vous lisez l'épître aux Hébreux, c'est une épître où on fortifie les chrétiens. Parce que les Hébreux, ces juifs qui s'étaient convertis étaient persécutés. À un moment donné, à cause de la souffrance, de la persécution, ils voulaient retourner en arrière. Maintenant, l'écrivain leur dit, dans Hébreux 12, à partir du premier verset, nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Témoins! Il ne se limite pas là. Rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Courons avec persévérance. Ça veut dire quoi? Quand il y a des choses qui veulent te bloquer, regarde la nuée des témoins. Dans la nuée des témoins, il y a Sarah qui te dit, j'ai été stérile comme toi, j'ai eu d'enfants. Dans la nuée des témoins, il y a Esther qui te dit, j'étais étrangère, j'ai été mariée. Dans la nuée des témoins, il y a Pierre qui te dit, j'avais peur de prêcher, mais quand le Saint-Esprit est venu, j'ai prêché, 3000 se sont convertis. Dans la nuée des témoins, bien-aimés, qui regardez-vous? À qui vous tournez vos regards? Regardez les aînés dans la foi. Regardez ceux qui ont vécu dans la foi avant nous. Regardez, bien-aimés. Quand vous regardez à ceux qui ont reçu avec Dieu, faites quoi? Imitez-les, recopiez-les, modifiez-les. Regardez ce qu'ils ont l'habitude de faire, modifiez-les. Sortez de votre originalité et vous serez meilleurs. J'aimerais le reprendre. Regardez à ceux qui ont reçu avec Dieu. Imitez-les, recopiez-les, modifiez-les. Sortez de votre originalité et vous réussirez. Tu regardes à qui? Il y a des personnes qui regardent qu'au polygame. Bali 5 femmes, tu vas mourir avec 5 femmes. Tu regardes à qui? Il y a des personnes qui regardent que ceux qui ont échoué. Il a commencé, il a échoué. Quand lui a échoué, là, il y a ceux qui ont réussi. Au lieu de regarder à ceux qui ont échoué, je regarde à ceux qui ont réussi. Et j'ai le courage. Ça me fortifie, ça me fortifie. Ça me fortifie. Sois bien-aimé. Après ces messages, si tu n'es pas courageux là, Dieu va dire devant son trône, je t'avais envoyé la parole et tu ne l'as pas mise en pratique. La quatrième chose rapidement, c'est notre victoire du passé. Pour être courageux, à un moment donné, regarde tes victoires du passé. Quand c'est compliqué aujourd'hui dans ton couple, regarde comment Dieu a permis que tu puisses te marier. Comment Dieu a permis? Mais toi, tu regardes la difficulté, regarde la victoire d'hier, quand tu étais informe et vide. Parce qu'il y a aussi des hommes qui se marient informes et vides. Quand ils ont maintenant la forme, ils commencent à regarder la femme en disant que Azamoisi à niveau nangate, tu es malheureux si tu fais ça. Tu es malheureux quand tu étais informe et vide. Oh chérie, chérie, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Maintenant que Dieu te donne un peu de moyens, un peu l'embonpoint là, c'est bien là. Tu commences à chercher une femme. Non, elle ne parle pas l'anglais. Moi, je cherche maintenant seulement une femme qui parle l'anglais, qui peut me dire I love you. Tu vas aller en enfer avec les I love you. Regarde les victoires du passé. Qu'est-ce que Dieu a fait avec toi dans le passé? Si aujourd'hui tu n'as pas du travail, mais Dieu t'a aidé à défendre, à avoir une licence, tu penses que le Dieu qui t'a donné la licence hier ne peut pas te donner du travail aujourd'hui? Sois courageux. David devant Goliath, vous savez tout ce que David a fait devant Goliath. David a puisé le courage dans sa victoire du passé. C'est tout ce qu'il a fait. Il dit au roi Saül, moi David, ton serviteur, quand je faisais paître les brebis de mon père, quand l'ours venait, quand les lions venaient, je les déchirais, je les terrassais, je les tuais. Maintenant il dit, si le lion a été tué, si l'ours a été tué, est-ce que ce Goliath peut me terrasser? Il a dit non, 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 je vais l'affronter. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait avec toi? Bien aimé, si Dieu t'a guéri de la malaria dans le passé, il peut te guérir d'une maladie bizarre aujourd'hui.
Et j'aime cette petite phrase que j'ai eu à écrire. Elle va vous faire rire. J'ai écrit, si tu as été capable de tuer une moustique, malgré sa rapidité à ton oreille, c'est que tu peux tuer une mouche, tu peux tuer ce qui est grand. C'est simple, hein? Et puis, tu l'as tué. Ah, maintenant, quand c'est une autre chose, là, dis-toi, mais la moustique, là, souple à mon oreille, je l'ai tuée. Est-ce que je ne peux pas tuer ça? Je peux tuer. Ça veut dire quoi? Même si dans le passé, ce sont des petites choses, bien aimé, regarde aux petits 100 $ que Dieu t'a donné dans le passé, sois courageux. Regarde aux amis de 5 000, 10 000 francs que Dieu t'a mené dans le passé, sois courageux aujourd'hui. Puise le courage dans la victoire du passé que Dieu t'a donné. Courage. Sois courageux. La mission exige le courage. Sinon pas, on va t'enterrer comme tout le monde. Tu mèneras ta vie sur la terre comme tout le monde. Et c'est fini, mon ami. Sur la terre là, il y a des personnes, quand on les enterre, on les oublie. Et d'autres, quand on les enterre, on ne peut pas les oublier. Alors je refuse d'être de ceux qu'on enterre et on oublie. Je travaillerai pour la mission. Je serai courageux. Je m'en fous, bien-aimé. Si toi, on va te jeter si c'est où là, les personnes n'auront même pas envie de demander. Pourquoi on va demander même où on t'a enterré? Pourquoi on va demander? Qu'as-tu fait? Tout le monde sait que ta mort est pessi bango paiement. C'est pourquoi on pleure, tu penses qu'on pleure parce que tu es parti, mais on pleure les repos. Celui qui nous dérangeait à tout moment pour l'argent est parti. On pleure ça. Mais il y a d'autres cas, on pleure là. On pleure sérieusement. Alors ne vis pas de n'importe quelle manière. Sois courageux et atteins ta mission au nom de Jésus. La dernière chose, c'est le Saint-Esprit. On finit par là. Un autre élément, si je peux appeler élément, mais ça c'est une personne. Le Saint-Esprit. Dieu sait que nous avons besoin d'être courageux pour accomplir la mission. Et vous savez qui il nous a laissé? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Jésus savait que les disciples n'accompliront pas la mission d'évangéliser les mondes sans le Saint-Esprit. Il leur dit, attendez, attendez à Jérusalem. Vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins bien-aimés. À un moment donné de la vie, il faut que tu sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Parce que la connaissance peut se limiter. L'expérience peut se limiter. Les relations peuvent se limiter. Mais le Saint-Esprit n'est pas limité. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Le Saint-Esprit n'est pas limité. C'est pourquoi il est important pour nous, Église, d'être des hommes et des femmes revêtus de la puissance d'en haut. Quand le Saint-Esprit est sur un homme, sur une femme, il y a un courage surnaturel qui se manifeste dans sa vie. Quand le Saint-Esprit agit dans un ministère, agit dans une famille, il y a des choses extraordinaires qu'on peut accomplir. On va au-delà de sa force, on va au-delà de son énergie. Là, c'est le Saint-Esprit qui agit. Vous atteignez une dimension, vous ne savez pas expliquer. Dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer avec les phrases et les mots. Comment c'est arrivé, je ne sais expliquer, mais ça vient de Dieu. Je ne sais expliquer, ça vient du Saint-Esprit. Je ne sais expliquer, c'est divin. Parce que le Saint-Esprit est en action. Il n'y a que les assoiffés, des personnes qui reconnaissent les vides dans leur cœur, qui peuvent s'ouvrir au Saint-Esprit. Et là, le Seigneur déverse, il déverse son onction, son huile, sa puissance, sa capacité. Et l'homme est changé totalement. Et cette expérience du Saint-Esprit ne s'est pas limitée que dans le passé. Parce que Dieu n'est pas qu'un Dieu du passé. Il est un Dieu actuel. Il est éternel, il est présent. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec les autres, il est capable de le faire avec toi. Et je le déclare sur ta vie. Le même Dieu qui a utilisé Paul, le même Dieu qui a utilisé Pierre, le même Dieu qui a utilisé notre Père ici au Congo. Plusieurs personnes le connaissent. André-Jacques Verneau, le Dieu qui a utilisé plusieurs serviteurs. Il est le même Dieu. Il est aussi ton Dieu. Il est aussi ton Dieu. Qu'il te soit fait également, que mon Dieu te touche, que mon Dieu te revêtisse de la puissance d'en haut, au nom de Jésus.
Est-ce que quelqu'un peut s'élever, bien-aimé? Ta mission est grande devant Dieu. Ta mission est précieuse devant Dieu. C'est pour cela, ne quitte pas cette terre sans accomplir ta mission. Et pour que cette mission s'accomplisse, tu as besoin du courage. Et ce soir, le Saint-Esprit peut te donner le courage parce qu'il est dit, ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit faible, c'est un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Que le Seigneur agisse dans ta vie. Lève légèrement tes mains. Tu sais, ces choses qui te découragent, ces choses qui t'empêchent par moments de foncer. Ce soir, Dieu a envoyé cette parole pour te dire qu'il est présent dans ta vie. Il a envoyé cette parole pour te rassurer encore. Toi qui t'es posé cette question, avec ce qui m'arrive, est-ce que Dieu me connaît? Il t'arrivait même à un moment donné de commencer à douter sur ta conversion. Ai-je réellement donné ma vie à Jésus? Si j'avais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, pourquoi cette situation demeure? Pourquoi ces choses m'arrivent? Dieu te dit ce soir qu'il te connaît. Il connaît ta vie. Il connaît ta destinée. C'est pour cela que je m'élève contre tout doute qui veut s'installer dans ton cœur maintenant. Au nom de Jésus, je brise tout doute dans le cœur de quelqu'un et je déclare l'assurance et la conviction de la présence de Dieu dans sa vie. Au nom de Jésus, Dieu est avec toi. Dieu te connaît. Il a une mission avec toi. Ce n'est pas parce que tu es passé par l'échec que Dieu n'est pas avec toi. Père, je t'en supplie, entrepose cette conviction, cette assurance dans le cœur de mon frère, de ma soeur, que tu es avec lui. Tu es avec sa famille. Quelles que soient les réalités par lesquelles il passe, tu es là. C'est pour cela maintenant, je m'élève contre toute pensée négative qui d'une manière ou d'une autre s'infiltre en toi pour te faire douter de la présence de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus, pensée négative, pensée du monde, pensée de la méchanceté, vous lâchez prise, vous libérez sa vie maintenant, maintenant. Chabrale Caïn dans la bouche. Père, merci. Merci pour cette assurance dans la vie de mon frère. Ces choses sont vraies. Tu es présent dans nos vies. Tes promesses s'accomplissent toujours. Toi, le Dieu fidèle, tu ne mens jamais. Si tu as fait avec nos aïeux dans la foi, nos aînés dans la foi, tu es capable de le faire avec quelqu'un. Si tu as donné la paix dans la famille de l'autre, tu es capable de donner la paix dans cette famille. Et je déclare maintenant la paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu dans ta famille, la paix de Dieu dans ta famille, la paix de Dieu dans ta famille, au nom de Jésus. Je m'oppose contre tout trouble, je m'oppose contre toute situation qui sème le trouble, qui sème l'inquiétude dans ta famille. Que la paix de Dieu s'installe dans ta famille au nom de Jésus. Père, merci. Merci, je bénis ton peuple et je t'en supplie que ce message soit gravé dans leur cœur à jamais. Au nom de Jésus, peuple de Dieu, soyez bénis. Au nom glorieux et élevé de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.